Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 2 janvier. À la une de l'actualité, réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a donné instruction, entre autres, pour la création d'une instance enquêtant sur les signes de richesse auprès de tous les employés publics, sans exception. Les détails dans quelques instants. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz. Le bureau politique du Conseil de la Nation réuni sous la présidence de Salah Boudjil présente ses vœux à l'occasion de l'avènement de 2022 et souhaite au chef de l'État réussite dans le parachèvement de ses missions nobles à l'Algérie, plus de progrès et de développement. Riche programme en prévision de Yennaïr mis en place par le Haut Commissariat à la Mésérité, la télévision et la radio nationale. Les festivités prendront fin avec la remise du prix du président de la République de littérature et de langue amazigh. Nous écouterons le secrétaire général du HCA dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de 2 projets de loi portant lutte contre la corruption et modalités d'exercice du droit syndical. De nombreux exposés ont également été présentés, liés au mécanisme de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu. Outre le suivi de l'application des décisions de transfert et de dévolution au secteur public commercial des biens confisqués. Après ouverture de la séance, le président de la République a renouvelé ses vœux de fin d'année au peuple algérien, lui souhaitant une année empreinte de développement et de prospérité. Et avant d'installer officiellement l'inspecteur général des services de l'État et des collectivités locales à la présidence de la République. Suite à l'exposé du bilan gouvernemental des 2 dernières semaines par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, le chef de l'État a donné des instructions concernant en premier lieu l'organisation de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption à travers notamment la création d'une nouvelle instance censée enquêter sur les signes de richesse des fonctionnaires de l'État sans exception. Concernant les méthodes d'exercice du droit syndical, le président de la République a insisté sur le fait que l'exercice du droit syndical est une base fondamentale de la démocratie, que la Constitution de 2020 consacre ce droit, affirmant que la révision de la loi relative aux moyens de l'exercice du droit syndical doivent être conformes avec les résolutions du Bureau international du travail. Il a appelé à veiller à ce que la loi prenne en compte les conditions de la véritable représentativité des syndicats, à impliquer les syndicats sectoriels dans la création de mécanismes juridiques d'évaluation de la performance syndicale et à la séparation entre l'activité syndicale, la responsabilité de gestion et l'appartenance politique. Troisièmement, concernant les mécanismes d'installation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu, le président de la République a insisté sur l'implication des représentants de la société civile locale dans cette opération provisoire pour assurer la gestion des communes et la préparation à des élections partielles, et ce, dans les plus brefs délais. Concernant l'opération de recensement pour l'année 2022, le président a ordonné l'exploitation des nouvelles technologies innovantes locales en s'appuyant sur les jeunes compétences dans cette opération de recensement, parallèlement à l'engagement de la relance économique à partir de 2022, la révision du code des collectivités locales et l'implication de la société civile en prenant en compte les spécificités, notamment économiques, de chaque commune. L'exonération également des communes déshéritées, des opérations de restauration et d'équipement des écoles et des cantines scolaires, les intégrant dans le projet de révision du Code des collectivités locales concernant le suivi de l'application des résolutions liées
au transfert au secteur public des biens confisqués. Le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer l'opération finale d'inventaire des différents biens confisqués, les mettre sous l'autorité de l'État et les intégrer dans la dynamique de la production nationale avant la fin du premier trimestre de l'année 2022. Le président a également exhorté le ministre de l'Industrie à suivre et à recenser les usines dont la situation réglementaire en voie de régularisation, mais aussi de recenser les postes d'emploi créés en vertu de la régularisation selon sa valeur financière en monnaie nationale et en devise, tout en l'exposant de façon périodique à chaque conseil des ministres. Pour ce qui est du secteur des transports, le président de la République a ordonné l'ouverture d'une ligne maritime avec la République islamique de Mauritanie dans les plus brefs délais. Et concernant les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, Abdelmajid Tebboune a insisté sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier à cet événement international dans toutes ses dimensions afin qu'il soit à la hauteur de l'image de l'Algérie. Et enfin, le président de la République a donné des orientations au gouvernement afin d'associer le citoyen à la gestion locale et s'est dit satisfait des mesures prises, lesquelles ont permis de relancer plusieurs usines et de lever les contraintes bureaucratiques pour relancer l'économie nationale. Toujours dans le cadre de l'activité présidentielle, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud. L'audience s'est tenue à la présidence de la République en présence du chef de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf, et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. Réunion ce matin du bureau du Conseil de la Nation élargie aux groupes parlementaires et aux questeurs et présidée par Salah Goudjil. À l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2022, le président de la Chambre haute du Parlement présente ses vœux les plus chaleureux au président de la République, Abdelmajid Tebboune, et lui souhaite réussite et succès dans le parachèvement de ses missions nobles et à l'Algérie, plus de progrès et de développement. Salah Goudjil a félicité également l'Armée nationale populaire, tous les corps de sécurité, les équipes médicales et paramédicales qui font face au Covid-19, leur souhaitant à tous santé et prospérité. Le bureau politique du Conseil réfute et dénonce par ailleurs tous les discours tendancieux et dévalorisants et les visées des partis qui tendent à perturber la démarche entreprise par le président de la République, rappelant que le chef de l'État a choisi de faire de 2022 l'année du véritable décollage économique après avoir achevé le processus d'édification politique. Et en parlant d'économie, justement, plus d'une centaine d'entreprises bloquées pour des raisons bureaucratiques ont reçu des autorisations d'exploitation exceptionnelles, mesures suite aux décisions du président de la République visant à relancer l'industrie. Les entraves administratives, un des principaux soucis des opérateurs économiques. Un sujet réalisé à Sétif. Commentaire de Amal Bouarq. Fermée pendant près de 4 ans pour des entraves bureaucratiques, cette unité spécialisée dans la transformation du verre trempé et de l'aluminium implantée à Sétif vient de bénéficier d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle. Il y avait de nombreux obstacles qui nous empêchaient d'obtenir l'autorisation d'exploitation. Mais aujourd'hui, après près de 4 ans d'arrêt, cette usine est à 100% opérationnelle. À Sétif, plus de 100 entreprises étaient à l'arrêt car elles ne disposaient pas d'autorisation technique et administrative. La décision de délivrer des autorisations d'exploitation exceptionnelles a été salutaire pour de nombreux opérateurs économiques. Quelques 84 opérateurs économiques ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles en 2021, en plus de la levée du gel sur 44 projets suspendus pour des raisons liées au changement d'activité, ainsi que 66 autres pour des autorisations de construction. La wilaya de Sétif va contribuer à relever les défis et concrétiser l'engagement du président de la République de faire de 2022 l'année de l'économie par excellence. Nous ambitionnons de créer 20 000 postes d'emploi directs et indirects.
Après la levée des entraves bureaucratiques, ces unités industrielles sont entrées en production à la grande satisfaction des opérateurs économiques concernés. Lorsqu'on m'a délivré cette autorisation d'exploitation, j'ai ressenti un tel soulagement. C'est comme si on m'avait délivré d'un fardeau. Notre projet concerne la fabrication des produits d'emballage des médicaments. Nous sommes en négociation avec une entreprise jordanienne pour fabriquer le tube d'analyse, ce qu'on appelle le sous-vide. Actuellement, il n'est pas fabriqué en Algérie. Nous envisageons de développer une gamme de produits, notamment les dispositifs médicaux, pour les commercialiser sur le marché local. Nous ne pouvons qu'être optimistes après l'engagement du président de la République de faire de 2022 l'année de l'économie par excellence. D'ailleurs, nous poursuivons nos investissements pour développer nos activités. Autant de projets d'investissement qui permettront de créer des richesses et de l'emploi avec ce défi majeur, diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures. Et dans le même souci de lever les entraves et les difficultés devant l'investissement, une grande usine d'huile de table, Artatba Tipaza, s'apprête à lancer sa production. L'unité a attendu l'autorisation d'exploitation durant 17 ans. Reportage Fouzia Tej, commentaire Badia Mardi. Des entraves bureaucratiques ont gelé tout un projet, et ce durant 17 longues années. Aujourd'hui, les portes de cette usine d'une capacité de 500 tonnes jour rouvrent. Le matériel déjà monté et dépoussiéré en prévision de cette réouverture après que l'investisseur ait obtenu l'autorisation d'exploitation de son usine de production d'huile de table. Une usine qui couvrira 25% des besoins du marché national. Nous commencerons la production dans les mois à venir. Notre usine est équipée de 2 chaînes de production. Nous exploiterons la première d'une capacité de 150 tonnes. L'autre entrera en production dans les prochains mois. Nous avons beaucoup souffert dans ce projet. Nous avons rencontré des difficultés et des entraves. Le président a donné des orientations qui viennent d'être appliquées. Dieu merci. Implanté au niveau de la zone industrielle de Artatba dans la wilaya de Tipaza, ce projet est réalisé sur une superficie globale de 6200 hectares. L'usine en question est équipée de tout le matériel nécessaire pour la production d'huile de table et jusqu'à l'emballage. Des équipements de جودة عالية au niveau du raffinage. On a une souffleuse de bouteilles avec un compresseur qui arrive jusqu'à 40 bars de pression. Actuellement pour la première tranche, elle sera de 250 personnes environ. C'est là un des investissements qui vient d'obtenir l'autorisation d'exploitation après une longue attente des investisseurs et après des entraves qui ont retardé leur projet. Cette démarche intervient en application de la décision du président de la République de relancer la production locale. Nous avons reçu jusqu'à cet instant 45 porteurs de projets et investisseurs. Les entraves sont levées sur les projets. 8 autorisations d'exploitation et même celles de l'impact sur l'environnement sont remises. L'économie nationale demeure au cœur des priorités de l'État, notamment le secteur productif. Encourager les investissements en levant tous les obstacles boostera sans nul doute l'économie nationale hors hydrocarbures. Autres exemples d'investissements concrétisés. Amsil, à cette fois, 2 jeunes se sont distingués dans des secteurs différents. Le travail du cuir et l'emballage des entreprises qui ont commencé petits, puis ont évolué et créé de l'emploi. Meliam Damis. Bilal, un jeune investisseur de Msila, s'est lancé dans la maroquinerie. Sa petite entreprise a permis la création d'une dizaine d'emplois, grâce auxquels il arrive aujourd'hui à commercialiser la totalité de sa production aux 4 coins du pays. Avant, nous importions toute la maroquinerie de Turquie. Actuellement, nous fabriquons des sacs avec la matière première locale et avons même réussi à embaucher des jeunes de la région. Malheureusement,
Aujourd'hui, nous avons une forte demande que nous n'arrivons pas à satisfaire. Nous souhaitons agrandir notre entreprise pour produire plus et atteindre nos objectifs. Je suis diplômé du centre de formation professionnelle de Msila et j'ai appris beaucoup de choses ici, notamment la couture. Après une étude de marché, Mustapha, un autre jeune de Msila, s'est lancé un défi, celui de l'industrie de l'emballage. Il y a une forte demande pour tout ce qui touche à l'emballage, que ce soit en carton ou en plastique. Actuellement, je commercialise mes produits dans 6 wilayas. Nous avons une zone d'activité à Boussaïda et à Msila et d'autres sont installés dans 21 communes de la wilaya. C'est selon la demande. Ces projets ne passent plus par le CALPI. Il suffit juste d'avoir l'accord de l'agence foncière et du président d'APC. Par la suite, nous mettons à la disposition des investisseurs des assiettes foncières pour démarrer leurs activités. Pour soutenir les jeunes investisseurs, la wilaya de Msila a créé une nouvelle zone d'activité au profit des micro-entreprises, et ce, afin de donner un nouvel élan à l'investissement dans la région. Dans l'actualité, reprise des cours ce matin, après 3 semaines de vacances, les élèves des 3 paliers de l'éducation ont repris le chemin des écoles dans le respect, bien sûr, du protocole sanitaire. Le nombre de contaminations reste à la hausse avec plus de 300 cas, 341 exactement cas de Covid-19 recensés et 7 décès enregistrés ces dernières 24 heures. L'exemple du retour en classe nous vient ce soir de l'établissement Amar al-Rachid à Alger. Camélia Mellel. Fin des vacances, les élèves des 3 paliers ont repris le chemin de l'école. Au lycée Amar al-Rachid à Alger, un protocole sanitaire strict a été mis en place et les élèves semblent bien respecter les consignes. Les vacances sont terminées. On est content de reprendre aujourd'hui les cours. Nous avons tous appliqué le protocole sanitaire en portant un masque de protection et en respectant la distanciation physique. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau trimestre. Rien n'est laissé au hasard. Ils ont pris notre température, nous ont fourni du gel hydroalcoolique et des bavettes. On espère que ce trimestre soit un succès pour tous les élèves. D'un œil bienveillant, le personnel de l'établissement scolaire veille au strict respect des mesures sanitaires. Nous avons aujourd'hui accueilli les élèves dans de bonnes conditions. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour protéger nos enfants et tout le personnel éducatif. Nous sommes à pied d'œuvre pour sensibiliser et démontrer l'importance de la vaccination. En rapprochant les centres de vaccination des établissements scolaires, car la vaccination est le meilleur moyen pour protéger nos enfants et le personnel éducatif. Les actions de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la Covid-19, intensifiées à travers l'ensemble des établissements scolaires, permettent d'éviter des contaminations massives, garantissant ainsi le bon déroulement de l'année scolaire. L'Union générale des commerçants et artisans algériens assure que toutes les revendications légitimes des boulangers avaient été soumises aux autorités publiques. Le dossier est au niveau du Premier ministère. Il s'agit surtout d'augmenter le prix de la baguette de pain subventionnée à 15 dinars. Les boulangers se disent lésés par les prix actuels et réclament une marge bénéficiaire plus équitable. L'UGCA rappelle que toute augmentation non réglementaire exposera le boulanger aux sanctions en vigueur. Elle réfute également les rumeurs malveillantes et les informations relayées par les réseaux sociaux dont les auteurs cherchent à semer la discorde et le désespoir en ciblant le gagne-pain du citoyen lambda. L'Union appelle donc les boulangers à respecter les tarifs en vigueur. Dans les boulangeries visées par nos équipes, le pain subventionné est disponible et parfois à des prix pas toujours au prix qu'il devrait être vendu. Le constat avec Hasna Zoubiri.
Plus de 70 millions de baguettes de pain sont produites quotidiennement en Algérie. Les Algériens sont de vrais amateurs de pain. Néanmoins, une vraie polémique a été créée autour du prix de la baguette de pain. 15 دينار 15 فرق واش نصيبوا ما عرفتش نصيبوا هنا ما صبتوش كاع بعض المخبزات تصيب بعض المخبزات تلقاه ناقص. La majorité des consommateurs s'accordent à dire que la baguette de pain à 10 dinars est devenue rare dans de nombreuses boulangeries, laissant place aux pains spéciaux. أنا نخدم العادي ولا بليبار اللي عندي 3500 عادي ونخدم شوية سبيسيال سي نورمال. كاين ناس يحبوا شعير، كاين يحب سميد، كاين يحب كومبلي، كاين يحب المونيس. Pour le pain normal, c'est disponible toute la journée. Mais كاين مشاكل تلقاوها سواء في البينيفيس تاعنا سواء في لاموني ديجا اللي تبيع الخبزه ب 8 دينار ولا 8 دينار 50 ولا 9 دينار. الان دينار هذاك ولا ما كانش كاع تحوس عليه كاع ما تصيبش. Actuellement, quand on voit cette hausse qui est injustifiée, qui n'est pas rationnelle, inexpliquée, où la baguette de pain elle fait à 15 dinars, elle fait 15 dinars, là nous pensons que les choses sont exagérées. Si les boulangers ont des revendications à faire, c'est leur droit. Il faut que ça se fasse de manière réglementaire. Le non-respect des prix réglementés, ça engendre des poursuites judiciaires, c'est-à-dire les brigades de contrôle vont intervenir, ils vont rédiger des procès-verbaux à l'encontre des commerçants qui ont commis ces infractions. Si le pain ordinaire est passé à 15 dinars dans certaines boulangeries, la farine, le produit essentiel dans la fabrication du pain, est subventionnée par l'État. Les boulangeries recourent à la fabrication à partir de la farine subventionnée, c'est-à-dire ils fabriquent beaucoup plus le pain amélioré au détriment des besoins, c'est-à-dire de la population en pain ordinaire. La facture de la farine est taxée à 2000 dinars le quintal. Ni taxe à timbre, ni la TVA. De nombreux boulangers estiment aujourd'hui vendre à perte. D'ailleurs, le nombre de boulangers a diminué ces dernières années, passant de 21 000 boulangers en fin décembre 2017 à 8 200 boulangers en fin septembre 2021. Entre 2017 et 2021, 13 000 boulangers fermés par manque de bénéfices. En touchant à leur portefeuille, les citoyens diminueront peut-être leur consommation de pain en se basant sur la quantité qui répondrait uniquement à leurs besoins. Et la célébration du Nouvel An Amazigh Yennayer est un réceptacle rassembleur du peuple algérien, à même de renforcer la cohésion nationale, a souligné ce matin le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazirité. Silhach Meassad s'exprimait lors d'une conférence de presse animée en compagnie du directeur général de l'EPTV et du directeur général de la Radio Nationale, en prévision des célébrations justement de Yennayer. Un riche programme a été mis en place pour les festivités officielles qui auront lieu du 9 au 12 janvier dans la wilaya de Tamanrasset. Ces festivités prendront fin avec la remise du prix du président de la République de littérature et de la langue amazigh. On écoute le secrétaire général du HCA. C'est une grande manifestation placée sous le haut patronage du président de la République pour célébrer Yennayer, le Nouvel An Amazigh, et remettre le prix du président de la République de littérature et de langue amazigh à Tamanrasset. Le choix de la capitale de l'Agar a été fait pour contribuer en tant qu'activité officielle à porter un message de nature à renforcer la cohésion nationale. Il s'agit également d'abriter toutes les festivités des quatre coins du pays. Nous nous sommes préparés à travers l'installation d'un comité d'organisation au niveau de Tamanrasset, et ce en coordination avec les médias publics et le ministère de la Culture et des Arts et la contribution du secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ces festivités. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل الشروط موضوعية مهيئة لنجاح هذه.
De leur côté, le directeur général de l'entreprise publique de télévision, Chaban Lounakel, et le directeur général de la radio nationale, Mohamed Barali, sont revenus sur la place de la langue amazigh dans les programmes proposés dans les deux médias. Je vous invite à les écouter. Aujourd'hui, nous œuvrons à augmenter le volume horaire concernant la diffusion de la langue amazigh dans certaines chaînes. Par exemple, pendant l'année 2021, le taux de diffusion des programmes en langue amazigh sur la radio El Bahja était de l'ordre de 2,5%. Aujourd'hui, ce taux est passé à 8%. Dans cette même perspective et dans le cadre des festivités célébrant l'année amazigh le 12 janvier prochain, nous serons présents dans la wilaya de Boumegdas où la langue amazigh constitue 50% de la langue parlée, en plus de la langue arabe. Grâce aux efforts du personnel, la radio locale de Boumegdas diffusera ses programmes 24 heures sur 24. Nous sommes profondément convaincus que la meilleure manière d'apprendre une langue est de la pratiquer. Donc il n'y a de meilleur moyen que d'accompagner cet apprentissage à travers les médias audiovisuels. Comme vous le savez, la télévision publique a consenti de grands efforts dans cet objectif. Aujourd'hui, à la veille de la célébration du Nouvel An amazigh, nous affirmons que nous avons encore beaucoup d'ambition concernant la diversification des programmes à travers les différentes chaînes de télévision en fonction des exigences de chaque chaîne. Bien sûr, les besoins de la chaîne 4 sont connus et urgents. Nous comptons également créer de nouvelles chaînes dans la région de la Kabylie, à Béjaïa, ou éventuellement dans les Aurès, à Khenchla ou à Batna, et même dans les wilayas du sud comme Ilizi, Tamanrasset ou Adrar. مختلفة متنوعة برامج تلفزيونية لكل القنوات. Justice, l'ex-directeur de la résidence du Sahel, Hamid Melzi, est condamné à 3 ans et demi de prison ferme par la 6e chambre près la cour d'Alger, une affaire dans laquelle il est poursuivi avec d'autres individus pour des chefs d'inculpation en lien avec la corruption. La même chambre a également confirmé le jugement rendu en première instance à l'encontre des 2 anciens premiers ministres, Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellal, également poursuivis dans cette affaire. En su de Mouloud Ahmed et Salim Melzi, le jugement rendu en première instance à l'encontre des 2 accusés, Brouch Alesh, ex-DG d'Air Algérie, et Fouad Shriyat, ex-directeur de la résidence Mittaq, a été annulé. L'ex-directeur général d'Algérie Télécom, lui, Ahmed Choudar, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 200 000 dinars. La même peine a été prononcée à l'encontre de Walid Melzi. La même juridiction a également confirmé le jugement rendu en première instance à l'encontre des personnes morales, société de Melzi et de ses fils, avec dédommagement du trésor public par un montant de 100 millions de dinars. L'ex-DG d'Algérie Télécom, Ahmed Choudar, a été condamné à 1 an de prison ferme et une amende d'1 million de dinars, tandis que l'ex-directeur de la résidence officielle El-Mittaq avait été condamné à 1 an de prison avec sursis et une amende de 200 000 dinars. Placé en détention provisoire depuis mai 2019, Hamid Melzi est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour blanchiment d'argent, transfert de biens provenant de la criminalité, abus de fonction pour l'acquisition d'indus privilèges, incitation d'agents publics et exploiter leur influence outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementations en vigueur. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Les unités avancées de l'armée de libération sahraoui ont bombardé hier des sites des forces de l'occupation marocaine retranchées dans le secteur d'El Mahbes et le siège du commandement du 34e régiment de l'ennemi. L'armée sahraoui a également ciblé des positions des forces marocaines à El Hawza.
Le régime du Merzen est entaché de sang de Palestiniens après avoir normalisé ses relations avec l'entité sioniste, a déclaré le journaliste palestinien Jamal Riyen. Le régime marocain a négocié aux dépens du peuple palestinien reconnaissant l'entité sioniste. Ensuite, il demande aux Palestiniens de reconnaître le Sahara occidental comme étant un territoire marocain. C'est une demande étrange et grossière, a-t-il écrit dans un post. Le journaliste a rendu hommage à l'Algérie. Dieu bénisse l'État algérien innocent de toute effusion de sang de Palestiniens. Mais le régime marocain ne l'est pas. C'est ce que l'histoire retiendra, a écrit le journaliste sur son compte Twitter. Retour dans le pays, direction Béchar pour parler de la réhabilitation du Qsar El Qnatsa. Des chercheurs proposent l'usage d'une technique de reconstitution numérique en 3D. Elle permettra d'avoir une représentation virtuelle de l'ensemble du Qsar, une façon aussi d'avoir une sauvegarde numérique de toute l'infrastructure. Walid Yousfi. Depuis quelque temps, ces chercheurs de l'université de Béchar se donnent rendez-vous ici pour se pencher sur la meilleure technique pour restaurer Qsar El Qnatsa, un chef-d'œuvre architectural situé à près de 20 km de la ville de Béchar. Pour eux, la solution est simple. Il s'agit de recourir à la technique de photogrammétrie 3D, un outil qui permet de réaliser une représentation virtuelle de chaque parcelle de l'édifice. Le principal problème auquel font face les chercheurs dans ce domaine est le manque de moyens et de techniques à utiliser pour restaurer le patrimoine matériel ou immatériel et sauvegarder l'histoire d'un lieu donné. Ces techniques ne remplacent pas les autres outils déjà existants, mais viennent plutôt en continuité pour préserver de la meilleure façon qui soit le patrimoine culturel local. Grâce à la photogrammétrie, les chercheurs peuvent disposer d'une reconstitution numérique en 3 dimensions de la totalité de la structure d'origine, et ce à partir de simples images. Cela nous permet de sauvegarder notre patrimoine architectural, notamment l'art arabo-mauresque, très présent dans les zaouïas et les qsar. Nous avons pu aussi, grâce à cette technique, avoir un aperçu des distributions spatiales des maisons d'antan. C'est donc une étape de plus franchie par l'université de Béchar pour la sauvegarde du patrimoine architectural de la Saoura, de quoi contribuer à la restauration du Qsar El Qnatsa, laissé à l'abandon depuis quelque temps. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.